Ok. Bonjour monsieur Paracha Kitavo. Alors, c'est une paracha connue pour ses clalotes. Et nous, on va regarder un petit peu comment tourner ça en brachot. Et donc, on va commencer comme d'habitude les questions. Question numéro 1. Alors, on a dans la paracha quelque chose qui nous est ramené également dans une Gemara Chagiga. Alors d'abord, on va lire les psukim. Et Hachem amarta ayom. Hachem, tu as proclamé aujourd'hui. Yot lecha Elokim, pour être pour toi un Dieu, ve'lalechem bidrachav, et aller dans ses chemins, ve'lishmor chokav, et garder ses lois, ou mitzvotav, et ses mitzvot, ou mishpatav, ve'lishmoa bekolo, et écouter sa voix. Très bien. Donc nous, on a proclamé Hachem. Et la Torah continue, le passage d'après, Hachem imecha yom. Hachem, eh ben, il te proclamera. Et Micha, il parlera de toi. D'accord? Liotlo, leam segula. Pour que tu sois un âme segula, un peuple Ségoula, on verra ce que ça veut dire si on a le temps, mais c'est bien de expliquer ce que c'est Ségoula, mais je ne vais pas le faire sur un pied. Kacher d'Iberlach, comme il t'a parlé, Belishmor, comme Mizotav, pour garder ses mitzvot. Donc ici, je répète le pasouk, sans le dire dans les mots, je l'ai fait une fois dans les mots. Le pasouk, il est structuré comme ça, ou les psukim, c'est le pasouk, chapitre 26, versets 17 et 18. Yudzaïn et Yutret. Les psukim ils disent comme ça. Hachem, il nous dit, vous m'avez proclamé. Vous m'avez proclamé. On a proclamé Hachem au roi. Dieu, ici c'est marqué. Et puisque vous m'avez proclamé, pourquoi vous m'avez proclamé? Pour suivre mes mitzvot, mes mitzvot, mes lois dites rationnelles, mes lois irrationnelles, mes lois rationnelles, suivre mon chemin, etc. Écoutez ma voix. À ce moment-là, Hachem imitera. D'ailleurs, Hachem, il te proclamera, il te choisira. Tu seras choisi. D'accord? Hachem, et nous, on a proclamé, comment on a proclamé Hachem? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et comment Hachem, il nous proclame? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ça c'est nous qui avons dit ça. Ah, puisque vous me dites ça, alors moi, je vais vous dire, Mi Ke'amecha Goy Kadosh. Qui est comme toi, ce peuple? Goy Kadosh, un peuple saint. Qui est comme toi, peuple saint? Qui est comme toi? D'accord? Donc ça, c'est le, la- le postulat. Donc nous, on proclame Hachem, Hachem, il nous proclame. Hachem, il nous proclame et il nous dit la chose suivante. Vous m'avez proclamé pour faire les mitzvot. Alors moi, je vous proclamerai, je vous désignerai, et pour faire les mitzvot. Alors c'est très étonnant. Tu proclames pour faire les mitzvot ou tu proclames pas pour faire les mitzvot? C'est quoi le principe? C'est quoi le principe? Pourquoi on répète une deuxième fois proclamer les mitzvot? Je répète pour que ce soit plus. Je vais faire plus court, résumer plus court. Nous, on a proclamé Hachem pour faire ses mitzvot. Hachem, il nous répond, ben moi, je vous proclamerai, moi, je vous choisirai pour que vous fassiez mes mitzvot. Le, le, la question, c'est pourquoi un Kodesh Baruch Hu, il écrit dans sa Torah encore pour faire les mitzvot, puisqu'on veut faire les mitzvot. On a choisi Hachem pour faire les mitzvot, alors Hachem, il dit, je vous choisis pour que vous fassiez les mitzvot. Mais ça y est, on fait les mitzvot. Vous comprenez la question? Elle est claire? Très bien. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Il y a une mitzvah de Bikurim. La mitzvah de Bikurim, c'est amener les prémices. Alors, les Kohanim, ils prenaient les prémices des agriculteurs. Tout le monde était quasiment agriculteur.
Et ces prémices étaient dans des paniers. Les riches, ils amenaient des paniers en or. Ils sont riches. Les pauvres, ils amenaient des paniers en osier. Très bien. Les Kohanim, ils prenaient les bikurim. Ils disaient aux riches, reprenez vos paniers. Le support, le panier en or. Le riche repartait avec son panier en or. Eux, ils prenaient les bikurim. Les bikurim, excusez-moi, c'est les prémices des fruits, les plus beaux fruits. C'est quoi les bikurim exactement? C'est quand vers, vers Shvat Adar, l'agriculteur, il allait dans les champs, il regardait la fleur des fruits. Dès qu'il voyait que les premiers fruits qui sortaient un petit peu, qui bourgeonnaient, à ce moment-là, il mettait un petit fil rouge. D'où l'habitude de mettre un fil rouge comme ça, pour une arrêt, etc. Il mettait un petit fil rouge qui voulait dire que c'était les prémices, qu'ils étaient les premiers fruits. Et donc, puisque ces fruits ils étaient prémices, eh bien, ils étaient de meilleure qualité. Donc, après, une fois qu'on avait mis un petit fil rouge sur tous ces prémices, on les laissait pousser, bien sûr. Et quand ils étaient à maturité, on les mettait dans un panier, tous les prémices, et on les donnait au Kohanim. D'accord? On donnait les bikurim au Kohanim. Et donc, on les mettait dans un panier. Il fallait bien un support. Le support du panier, c'était pour les riches, c'était de l'or. Et le support du panier pour les pauvres, c'était en osier. Le problème, c'est que quoi? Hein, c'est que les riches, ils repartaient avec leur panier en or. Normal, c'est juste le support. On n'a pas dit de donner des paniers, on a dit de donner des prémices. Donc, ils repartaient. Par contre, les Kohanim, ils gardaient le panier des pauvres en osier. Alors, c'est très étonnant parce que prends ceux des riches, le riche, il est riche. Quand on lui son panier en or, tu veux prendre des paniers. Tu as besoin de stockage chez toi. Pourquoi ils prenaient le panier? Alors, tu as besoin de prendre des paniers, prends pas le panier des pauvres. Les pauvres, ils ont que ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Très bien, c'est la deuxième question. Troisième question. Question qui a fait couler beaucoup d'encre. D'accord? C'est la question est la suivante. Il va y avoir des clalotes dans le. Il va y avoir des clalotes dans le. Tiens, ferme un petit peu. Il va y avoir des clalotes. Il va y avoir des clalotes dans cette paracha, des clalotes terribles. Et on va, on en a peur. Sachez que ces clalotes, c'est en fait des brachot. On sait pas ce que le bon Dieu il envoie. Ça, faut se le dire. Chacun doit se le dire. Tu peux pas le dire aux autres quand quelqu'un il a un malheur. Tu peux pas lui dire, bon, le bon Dieu il t'envoie l'idéal pour toi, quoi. Ça c'est pas comme ça. C'est pas notre rôle. Mais lui-même doit se le dire. D'accord? Lui-même doit se le dire. C'est-à-dire que ce qui arrive, tu peux pas dire que ce qui arrive, ça échappe au bon Dieu. D'accord? Ce qui arrive, ça n'échappe pas au bon Dieu. Ce qui arrive, c'est le bon Dieu qui veut. Si tu vis aujourd'hui, c'est que le bon Dieu, il a les yeux sur toi, il veut que tu vives. Si tu as en bonne santé, c'est qu'il veut que tu aies une bonne santé. C'est ça qu'il veut, Hachem. Mais pourquoi il veut ça? Parce qu'il a un projet pour toi. Maintenant, il faut que tu trouves le projet. Même Moshe Rabbeinu, il a eu du mal à trouver le projet. D'accord? Même Moshe Rabbeinu, quand il parle directement avec Hachem, on a déjà dit plusieurs fois ici, que parfois Hachem, il lui dit quelque chose, et même quand il lui dit directement la chose à faire, Moshe, il se dit, peut-être c'est pas ça qu'il veut me dire exactement, il faut que je trouve autre chose. Des fois, il change la parole d'Hachem, et ça marche. C'est ce qu'il voulait Hachem, qui passe le contraire. Et des fois, il change, ah, ça marche pas. Donc, c'est pas évident de savoir ce que veut le monde de nous. Bien sûr, il y a la halakha, il y a tout ça, mais après, c'est en profondeur. D'accord? Est-ce que rien n'échappe au Ribono Shel Olam, mais il nous a laissé les choses dans la main. Il nous a laissé les choses dans la main, on a un grand, grand, grand pouvoir. Il y a l'attentat qui a eu. Il y avait un jeune rap qui s'appelle Yosef David. Ce rap, il fait partie du collège de mon gendre. Donc je suis très touché parce que je suis aussi. Bon. Et ils ont raconté des abrichim que jeudi dernier, c'est passé quand on attend. Mardi, lundi, mardi, un truc comme ça. Oui. Jeudi dernier, il parlait de
mourir al Kiddush Hashem. De quel attentat? Jérusalem. Ok. C'est enregistré, là. Donc, jeudi dernier au collège, il parlait de mourir al Kiddush Hashem, comme ça. Il parlait du sujet, de la mort al Kiddush Hashem. Et lui, il dit, j'aimerais bien mourir al Kiddush Hashem. Non. Et ils lui ont dit, écoutez bien. Ils lui ont dit, ah, Deep Neder. Eh bien, il a dit non, avec Neder. Oh, arrête. Un peu de fou. Voilà. C'est le collège de mon genre. Donc, tu as les moyens. Tu as les moyens. T'as eu... C'est pour ça que vous t'as avez déjà dit, faut fait. faire attention à ce qu'on dit. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc, c'est la parole. J'ai déjà, je l'ai raconté cette histoire, il me semble. C'est une jeune femme qui avait 35 ans, quelque chose comme ça, qui n'avait pas à se marier. Shidochim, ça ne marchait pas, rien ne marchait. Elle est tombée sur un rave, et le rave lui a dit, il y a un truc, il y a quelque chose qui bloque chez vous, il n'y a pas de problème, il y a un vrai problème. Il a dit, vous n'avez pas dit un jour quelque chose qui bloque? Elle a dit, non. Ouais, qu'est-ce que je peux dire qui bloque? Non, jamais, jamais. Si, il y a quelque chose qui bloque, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui bloque. Elle dit, ah, bon, une fois j'ai dit comme ça, on m'a proposé quelqu'un, et quelqu'un, s'il ne me convenait pas du tout, j'ai dit, je préfère rester seul toute ma vie plutôt qu'épouser quelqu'un comme ça. Ouais, ouais. Elle a dit, voilà. Je lui ai dit, faites Atarat Nedarim. Elle a dit, ouais, ouais. Faites Atarat Nedarim, il a amené 3 rabbinim. Elle a fait Atarat Nedarim. La semaine d'après, elle a trouvé son chéri. Il faut faire très attention à sa parole. Très attention. Donc, on a le. Très bien. Donc, sujet donc, des clanotes, quoi. Mais ce n'est pas le sujet essentiel aujourd'hui, vous allez comprendre, c'est plutôt les brachot. Mais les clanotes, elles sont venues. Kilo avata avati besimcha. Tu ne m'as pas servi avec joie. Qu'est-ce qui arrive là? Je t'ai servi, d'accord, c'est dur, je t'ai servi, mais pourquoi je serais être avec joie Je t'ai servi, Hachem, j'ai fait ce que tu as voulu. Comme tu imagines, tu as un employé, tu dis, ouais, mais tu n'étais pas assez content. Mais je t'ai fait 100% de l'objectif, un vendeur par exemple. Je t'ai fait 120% de l'objectif. Ouais, mais dis-moi, c'est étonnant. C'est quoi cette simcha? Pourquoi la simcha? Pourquoi hein on fait pas on fait pas la vente et la chaîne si c'est pas Bessimcha. Mais je l'ai fait. Tu as fait ta tefila, hein. Tu as été au slichot, tu as fait kippour, tu as fait ton shiur, mais t'es pas Bessimcha. Alors, non seulement c'est pas génial, mais c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Parce que tu m'as pas servi Bessimcha. Il dit pas parce que tu as été avec des filles, parce que tu as été. Vous êtes sûr que c'est pire. Mais il dit ça, là. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Alors, on va essayer de regarder. Je reprends les 3 questions pour qu'on soit bien clair. Première question, c'est les psukim, il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il, euh, il nous a, il nous a choisi. On l'a choisi. D'accord? On a choisi Akadosh Baruch Hu, on a proclamé Akadosh Baruch Hu, pas ce qui dit ça. D'accord? En disant Shema Israël Hashem Ekon Hashem Echad. D'accord? On a proclamé Hashem. Et Hashem, il nous a proclamé. Alors, oui, on l'a proclamé pour faire les mitzvot et écouter sa voix. Et lui, il nous a choisi pour faire les mitzvot. Et pourquoi on répète, Hachem il répète pour faire les mitzvot? Vous savez, parce que nous, on l'a choisi pour faire les mitzvot et écouter sa voix et faire toute sa volonté. Pourquoi, après 4 jours, il dit, ah, tu m'as choisi, alors moi aussi, je te choisis et je te choisis, je te proclame que tu es un peuple unique, etc., pour faire les mitzvot. Ah oui, c'est ça le sujet. D'accord? On est bon? Très bien. Deuxième question. Mitzvah des Bikurim. Mitzvah des Bikurim, les prémices des fruits. Chacun amenait, il fallait un support, il fallait un panier. Les pauvres, ils amenaient un panier en osier, les riches, ils avaient un panier en or. Les paniers, ils prenaient les bikurim, ils rendaient le panier en or aux riches, et aux pauvres, ils gardaient leur panier. Il dit, ah, sympa ça. Hop. Donc, c'est très étonnant. Ils gardent le panier des riches, les riches s'en fichent. Ils ne sont pas un panier en or de plus ou de moins. Mais le pauvre,
Troisième question. Pourquoi la simcha, hein, c'est tellement grave, la simcha, de ne pas avoir de simcha, pourquoi c'est tellement grave au point d'avoir toutes ces éclalotes, d'avoir toutes ces éclalotes. Alors d'abord, hein, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe là-bas dans la Gemara. Dans la Gemara Regia, là-bas, c'est marqué qu'il y avait 2 maîtres. D'où ça vient l'explication que je vous donne. Il y avait 2 maîtres qui ont été voir leur maître à eux, qui s'appelait Rabbi Yoshua. Et il leur a demandé plusieurs questions. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez appris au Beit HaMidrash aujourd'hui? Ma chidushaya hayom. Le maître demande à ses élèves. Les élèves lui répondent, nous on est venu écouter tes paroles. On n'est pas, ils disent pas négatif, pas dire non à ton maître. Ça se fait pas, en tout cas à l'époque. D'accord? Les temps ont changé. Euh, et donc on dit positif. Donc il disait, mais nous on est venu écouter tes paroles à toi. Il lui a dit, ouais, mais il y a toujours un chidouche, il y a toujours une nouveauté dans le Beth Midrash, je vais écouter la nouveauté. Il ne disait rien, il reste silencieux. Il dit, qui c'était le maître qui enseignait? Il y avait une alternance entre 2 rabbinim, c'est une autre histoire. Alors ils ont répondu, c'était Rabbi Eliezer Ben Azariah. Ils répondent juste le mot, le nom. C'était le maître, donc je réponds, je pose la question. C'était Rabbi Eliezer Ben Azariah. Et c'est quoi, de quoi il a parlé? Il a parlé du Hakel, de la mitzvah de rassemblement à la fin de la Shemitah, tous les 7 ans. Quand tu rentres dans la 8e année, le jour de Sukkot. Le Hakel, mitzvah de rassemblement de tout le clan Israël. Ah, et qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Et donc, ils vont dire ce qu'il a dit là-dessus. Et il leur a posé 5 questions avant qu'ils commencent à parler. 5 questions. C'est quoi qu'est-ce que vous avez appris? Nous, on est venu voir tes paroles. Qu'est-ce que, c'est quel maître qui a enseigné? C'est tel maître. Et c'est quoi le sujet? À quel? Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Et là, ils sont obligés. Donc, plusieurs questions avant qu'ils soient obligés de dire. Et ils sont encouragés quand ils parlent du Hakel, et ils vont parler de ce qu'on vient de ce passouk-là. Et aussi de dire à Eliezer Ben Azariah, nous, on a proclamé Hachem, d'accord? On a proclamé Hachem, puisque tu m'as pour faire les mitzvot, et puisque vous m'avez proclamé, dit Hachem, moi aussi je vous désigne comme le peuple cher pour faire les mitzvot. Et la Gemara va poser la question. Il va dire, mais ils vont donner encore une troisième élément. Ils se sentiront un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'au début, il a posé plusieurs questions afin qu'il parle. Et comme ils ont donné un premier enseignement que Rabbi Yoshua, il a dit, c'est bien. Magnifique. Alors, ils ont donné un deuxième et un troisième. La Gemara a posé la question, elle dit, mais je ne comprends pas. Le troisième enseignement, excusez-moi, c'est le suivant. C'est que c'est un passouk dans le Navi qui dit que les paroles de Torah, c'est comme une aiguille. D'accord? Hein? Comme une aiguille, comme un clou d'une plantation, et qui sont donnés par la bouche d'un seul homme. Je vous traduis directement le passouk. Ils expliquent, ça veut dire quoi? Et que la Torah, c'est comme une aiguille, c'est-à-dire, elle dit comme ça guide, l'aiguille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle guide le taureau, la vache, dans le sillon pour bien tracer droit, faire sortir le blé qui est la vie, pour aller de la mort à la vie. De la même façon, la Torah, elle te guide
pour t'éviter la mort, pour aller dans la vie. Alors maintenant, tu vas me dire, mais l'aiguille, elle bouge. Vous savez, on met une aiguille sur la tête de la bête pour pas qu'elle bouge. Dès qu'elle bouge, ça fait mal. C'est pour ça qu'elle vient droit. D'accord? Tout son joug, on met une aiguille, quelque chose de piquant, comme ça, tac, c'est bien droit, on la met dans l'axe, puis après, paf, on la pousse, elle va tout droit, parce que si elle fait ça, elle a mal. D'accord? Et dit, mais l'aiguille, elle est quand même mobile. Donc tu vas me dire que la Torah, t'en fais ce que tu veux. Non, c'est aussi comparé à un clou. Maintenant, le clou, il fait un trou. Il fait un trou, le clou. Donc ça enlève. Le trou, c'est bien, ça fixe. Donc c'est fixe maintenant, la Torah, elle est fixe, mais c'est un trou. Il y a un nettoïm, comme des plantes, ça pousse. Et finalement, tu vas me dire, oui, mais nous, comment on s'oriente? C'est donné par un seul verger. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est une parenthèse. Et à la fin, il lui demande, mais pourquoi ils ont hésité? Alors, ils ont hésité, hein, parce qu'il y avait juste avant une histoire avec un rabbin qui s'appelait Rabbi Yossi ben Dormaski. Il a été visiter hein, son rabbin Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui a dit, c'est quoi le chidouche qu'il y a dans le Beth Midrash? Il lui a posé la même question. Et lui, il a répondu tout de suite. Mais ce n'était pas un chidouche. Il a dit, mais c'est connu ça. Pourquoi vous avez perdu tout ce temps-là pour... Il lui dit, étant tes mains, attention, âme sensible, s'abstenir, mais c'est que des mots, c'est pas des images, et reçois tes yeux. Le rab, il a dit à son élève, étends tes mains, comme ça, et reçois tes yeux. Il a tendu ses mains, il a reçu ses yeux. Il lui a dit, mais ça c'est connu de Moshe Messina, que quoi? L'enseignement, je ne veux pas compliquer. L'enseignement que tu as dit, mais c'est connu de Moshe Messina, et vous avez discuter, c'est comme si on se dit, est-ce qu'il faut faire la shrita? Venez, on discute s'il faut faire la shrita. Oui, oui, oui. Après, tu arrives, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Ben, on a appris qu'une bête, il faut faire la shrita avant de manger. Ah, vous avez fait que ça. D'accord? Donc, il a, il a dit, t'as des yeux. Maître se demande quel rapport. Ouais, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses yeux? Les yeux, c'est la continuité, les yeux, c'est la neshama. Les yeux, c'est la continuité. Avec un regard, tu, je ne vois pas du regard de Saint-Tropez. Je ne vois pas de... Ouais, je parle du regard, de vrai regard. Avec un regard. Le regard, c'est le chemin. Ton grand-père, du regard, il te... Pas besoin. Tu arrives à la chose, tu es un peu en retard, et toi, il regarde, pas besoin de parler. Tu dis une bêtise à table, tu n'as pas besoin de parler. Tu as regardé pour lire les yeux, il ne voit pas les tzitzit qui sortent. Il n'y a pas besoin de parler. Non. Pas la peine de parler. Tu as les yeux, mais dans tous les sens. C'est ça qu'il voulait lui dire. Il me dit, la transmission, tu l'as coupée, là, ça va pas. Vous avez, si la lacha de Moshe Messina, vous l'avez pas, ça ne marche pas, ça. Il faut une transmission. Faut un maître. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Après, ça se finit bien sûr. La Gemara, elle dit, Achar Shenit Yeshvu Dato, une fois qu'il s'est un peu calmé, il a, il a prié. Il a dit, Yeratzon, Shene, Yossi, Chazro, Glim Komam. Que ce soit la volonté du maître du monde que les yeux de s'y reviennent à leur endroit, et ils sont revenus. D'accord? Donc, après, je ne sais pas s'il est retourné par ce maître-là, mais en tout cas, il a récupéré ses yeux. Très bien. Ça, c'était un gada là-bas dans Hanouka. Nous, c'est notre question. Pourquoi, donc, tout ce sujet de la Gemara, hein, on dit, vous m'avez choisi pour faire les mitzvot, alors moi, je vous choisis pour faire les mitzvot. En fait, on a un gros problème, surtout actuellement. Pas nous les Ashkénazes. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je vais parler des slichot.
On vous rejoint dimanche, hein. Donc, certains, certains se lèvent tôt. Enfin, tout le monde se lève tôt, parce que tu vas au slichot, tout le monde se lève tôt. Et donc, c'est dur. C'est dur, c'est grave. Non? Mais c'est un cadeau, la Rabotai. Il faut comprendre que c'est un cadeau, les mitzvot. Des fois, c'est dur, faut pas regarder, faut pas manger, faut pas ceci, faut pas cela. On ne comprend pas bien. On comprend pas bien. Mais c'est un cadeau. Ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Nous, on a proclamé Hachem pour faire les mitzvot. Je me dis, vous savez quoi? Je vais vous proclamer aussi dans le bon sens, vous désigner pour faire des mitzvot. Et que vous allez comprendre que votre cadeau de faire le mitzvot, c'est les mitzvot. C'est pas le principe de mitzvah, goreret, mitzvah. Mitzvah, goreret, mitzvah, hein, ça c'est une dynamique. Une dynamique, c'est-à-dire quand tu fais une mitzvah, tu vas vers une autre mitzvah. Des fois, ça joue à un petit truc. Un petit truc. Pendant la guerre de 48, il y a, il y avait des bombardements. Côté jordanien. Quand? Yerushalayim, c'était le jordanien. Il y avait une petite partie, donc ils étaient bombardés tout le temps. Et, mais il n'y avait pas des bombardements successifs pendant. C'était des bombardements qui ne duraient pas longtemps. Un quart d'heure, 20 minutes, ça. Et donc les gens, ils allaient dans les caves. Il n'y a pas de. Quand ils n'avaient pas de éclate. Donc ils allaient dans les caves. Et ils ressortaient. Et il y avait un vieux monsieur qui était un peu sonné par l'émotion et qui rentrait doucement chez lui. Et, et il y avait deux personnes. Un qui a dit, bon, je rentre vite chez moi. L'autre, il a dit, ouais, mais t'as vu, lui, il est âgé, tout ça, il dit, ah, écoute, Chayecha Kodmim, c'est ta vie d'abord. C'est vrai, ta vie d'abord. Et l'autre, il a dit, ouais, mais quand même, là, il va doucement, il faut quand même au moins lui prendre la main, il peut glisser, il peut tomber, il peut truquer. Donc, il y en a un qui est parti pour se mettre, se réfugier, et l'autre qui est parti pour aider la personne âgée à marcher. Et il y a une bombe qui est tombée sur la personne qui est partie se réfugier. Non, allez, non. Alors que l'autre, ça se joue un peu. Ça se joue un peu les décisions, ça se joue un peu. Les autres, c'est pareil. Pourquoi j'ai pris cet exemple de vie ou de mort ou de mort ou de vie physique? Parce que c'est la même chose, la vie et la mort spirituelle. Ça joue un peu. Qui tu épouses? Qui tu vas marier? Quel job tu vas faire? Tu te rends compte, on me propose de racheter cette agence de mannequins pour un franc symbolique. Quand même, ça vaut le coup. Business is business. D'accord. Mais il faut une commerciale. Il faut qu'elle ait des atouts. D'accord? C'est quand même mieux si. Ah ouais, mais. Ok. Ça joue, réfléchis. Une assistante. D'accord? Une secrétaire, ce que tu veux. Tu mets pas de barrière, tu mets pas de truc, machin. Ça joue un peu de choses au départ. Tu dis, mais Rav, ça va la tête, Rav, oh, oh. 4 mois après, ma femme est divorcée, je suis jamais là. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis un homme, craqué. Ah bah oui, mais avant de craquer, il fallait pas embaucher. C'est compliqué. Si tu mets pas les barrières, alors c'est ce qu'il veut dire, c'est quand je m'en crois. Tu cherches les mitzvot. Tu m'as choisi pour les mitzvot. Mais moi, je vais faire que tu comprennes que c'est pas un fardeau. Donc, je vais te choisir et tu vas comprendre que c'est un cadeau. Les mitzvot, si tu as compris que c'est un cadeau, alors il n'y a plus de problème pour être bessimcha. Si tu comprends, je te fais un cadeau.
Là, t'es simcha. Rabotai, c'est ça la liaison. C'est que nous, on a choisi Hachem pour faire les mitzvot. Tu me dis, c'est quoi? Je te choisis pour que tu comprennes que les mitzvot, c'est un cadeau. Ah, si t'as pas compris ça, alors t'es plus choisi par Hachem. T'es plus dans le deal. T'es plus dans le deal. Si t'as pas compris que les mitzvot, c'est un cadeau, c'est pas une punition, c'est pas une privation, alors c'est plus le jeu. Si t'as compris que c'est un cadeau, t'es bessimcha. Si t'as pas compris que c'est un cadeau, alors qu'est-ce que je fais? Alors je t'ai plus choisi. Comprenez le choix d'Hachem. Donc ça veut dire quoi? S'il se recule, il se retire. Il se recule, Hachem, il recule. Tac, tac, tac. C'est bon. C'est un fardeau pour toi, donc t'as pas compris. Alors maintenant, je me recule. Si je me recule, il n'y a plus de protection, c'est plus de protection, là, allez, non. Et même ça, ce qui va te tomber dessus, c'est pour que tu comprennes, que tu reviennes en finalité. C'est pas pour que tu disparaisses. Ça, je veux jamais que tu disparaisses. C'est pour que tu reviennes. C'est que ça va en gradation. Après, la paracha, au départ, c'est que des très grandes brachot. C'est qu'après que ça vient dire que le bon Dieu, il veut nous donner que les brachot. De toute façon, tu passes, à partir du moment où quelqu'un il est dans ce monde, il vit, Hachem, il attend quelque chose de lui, il n'y a pas. Non. Alors, soit Bessimcha, tu as le patron qui te fait. Imaginez, tu as plein de marionnettes, tu sais, les marionnettes comme ça. Le gars, il a des fils comme ça, et c'est ce qu'il fait, Hachem. Il me fait comme ça, il me fait parler, la langue, tout ça. C'est Hachem, il tire les fils, c'est pas moi. Quand tu réussis, quand tu parles, quand tu réfléchis, tu crois que c'est toi, c'est le bon Dieu. Donc tu dois être content. Si t'es pas content, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, ah, t'es pas content, on lâche le truc. T'es pas content, je m'en vais. Hachem, avant de partir vraiment, il nous donne une claque. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas servi Hachem Bessimcha. Et pourquoi on n'a pas servi Hachem Bessimcha? Parce qu'on n'a pas vu que c'était un cadeau. Si tu vois que c'est un cadeau que tu n'as pas besoin, vive la simcha, hein. C'est vivre les mitzvot et les simcha. J'ai un ami qui a vu Raphaël Kanievski. Raphaël Kanievski reçoit des gens, il reçoit des gens, il reçoit des gens. Et en général, c'est des gens religieux, des gens. Des fois, il n'y a pas forcément des gens qui sont religieux. Des fois, il y a des gens qui viennent de tout horizon. Et quelqu'un m'a dit, puisqu'il passait juste derrière, il y a un Rav qui est venu avec quelqu'un et il a présenté Raphaël Kanievski. Il dit, Bracha Watzlacha. Et après, il lui dit, c'est un guerre. C'est-à-dire, c'est un converti. Il y a une mitzvah d'aimer le converti. Vafta et ta guerre. Comme Vafta l'erecha kamocha, Vafta et ta guerre. Une mitzvah supplémentaire de guerre, de l'aimer. Il a dit qu'à ce moment-là, il s'est mis deux mains. Il a pris ses deux mains pour lui serrer la main. Il a dit à Ephraim, après, quand il est parti, l'autre, qui a vu la scène, il a dit, ah, vous avez fait la mitzvah de Vafta et ta guerre. C'est pour ça que vous lui serré beaucoup les mains. Il dit non. Il a dit non. J'ai fait la mitzvah de Vafta et ta guerre quand j'ai fait un très grand sourire. Il l'a vu, un sourire incroyable. Et je lui serrais les mains parce que je lui ai pas dit, il lui a pas dit, mais je le remerciais de m'avoir permis de faire la mitzvah. Ton action-là, tu dis, il est sympa lui, hein. Ouais, maintenant je vais te dire, sa mère, après, il lui sourit, et après, il le remercie. C'est ça, il a compris que c'est un cadeau. Bon, c'était un frère Kanelski. Moi, j'avais un rab qui s'appelait Rabbi Sachamir, un Tegdolé Ado. Il y a 7-8 ans. Et une fois, on va dans un endroit, je ne citerai pas l'endroit, et la personne m'a dit, ouais, alors lui, il avait une ville. Netivot, c'est sa ville, quoi. C'est lui qui portait tout. Des religieux ou non religieux, hein. Moi, il m'a montré ses institutions, tu vois, c'est toute la ville. Mais tu as une grosse kippa comme, un peu comme la mienne, elle n'est pas si grosse, hein, elle est plus grande, mais bon. Il y a un kippa sruga, c'est-à-dire plus juif sioniste. On est tous sionistes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Toute, on dirais-je, tendance
Lui, tout le temps, il n'y a pas. Et, euh, et donc, il venait, il n'a jamais demandé d'argent, jamais, il demandait jamais d'argent. Mais il allait dans les communautés, il venait en France, il ne demandait pas. Tu viens, tu donnes, tu donnes pas, tu donnes pas. Il ne demandait jamais. Même à moi, il m'a jamais demandé. J'étais intime avec lui. Jamais, jamais, jamais. Et à un moment, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, bah, viens, viens, je t'organise le truc, etc. Il y a des gens qui vont donner, etc. Bon, qui donne pas, bon, mais bon, il m'avait dit ça. Et puis finalement, je voyais des gens, ils me disaient, ah, tiens, celui-là, il laissait 20 euros, 30 euros, 40 euros. Bon, chacun laisse ce qu'il peut, mais c'était. Et à la fin, lui, c'était un homme malade. Il était là, sans manger, il est là, et tout. Il écoute les gens, il donne les conseils. Et alors à la fin, moi, j'étais un peu. Et lui m'a dit, t'as vu, t'as vu tout ce qu'on a pu te donner comme conseil? Sans fichier, quoi, ce qu'il y a pas. T'as vu ce que on a pu donner comme conseil? Mais ils ont des problèmes, les gens, hein. Ils ont des problèmes à Paris, ils n'entendent pas ça, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes problèmes à Bruxelles, du tout. Mais il m'a dit, ils ont des problèmes incroyables, les Français et tout. Heureux d'avoir pu conseiller des gens. Ce qu'ils ont donné, ils ne savaient même pas, ils ne regardaient pas. Il y avait besoin. C'est Mosdot, les Shiva, Kollel, les séminaires de filles, les pauvres, les machins, tout. Et lui, chacun doit faire son devoir, et il n'y a pas. Par contre, lui, d'un- d'un- c'est-à-dire qu'il n'est pas en France pour prendre de l'argent. Il est en France pour donner. En France pour donner. Et c'est des gens qui ont compris l'amour de la mitzvah. L'amour de la mitzvah. Tu fais une mitzvah, c'est bon. C'est ça le problème de ne pas servir Hachem Bessimcha. Parce que si tu valorises quelque chose, si tu penses que c'est un cadeau, à chaque fois que tu fais, c'est un cadeau de faire la mitzvah. Alors là, on le ressent un petit peu, on le ressent un petit peu à Kippour. Enfin, moi, alors, je ne ressens pas beaucoup, mais à Kippour, tu dis, on a fait une bonne journée, quoi. On ressent un petit peu ça. Donc c'est dur, Kippour. Tu es debout, tu jeûnes, etc. Il y a des moments sympathiques, mais sympathiques entre guillemets, parce qu'il y a le tampon qui vient, mais c'est pas. Pour être Simcha, c'est un moment où on est très proche d'Hachem, on en parlera le, le jeudi avant Kippour. On comprend ça. On comprend que l'effort, c'est un cadeau. Le fait d'avoir fait l'effort, c'est un cadeau. On a le. Il faut être conscient, hein. Dans cette paracha, on a choisi Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous m'avez choisi, mais moi, je vous choisis aussi. Ouais, aux États-Unis, il y a un homme qui passe sur la tête. Il est dans la salle d'embarquement d'un avion, il attend. Il y a quelqu'un qui arrive près de lui, américain. Il le regarde comme ça, il a des visages. You are a Jew? Vous êtes juif? Alors, yes. Il le regarde encore comme ça, il dit, You are a Jew? Et yes. Il n'y a pas encore l'antisémitisme aux États-Unis. Donc, il n'était pas en position de défense. Et puis, trois, quatre fois, il dit ça. Une belle, incroyable. Il s'est dit, c'est un gars de Pennsylvanie qui n'a jamais vu un juif, ou je sais pas. Et il lui dit, moi, mon meilleur ami, c'est le président des États-Unis. C'est le fils du président des États-Unis. Meilleur ami. Je trouve que son meilleur ami, voilà, il a un père qui fait la politique et il a réussi. Et en tant que fils du président des États-Unis, il a toujours la banane, il est toujours content, quoi. Regarde, tu vois, il est content.
sans être tunisien, et comme très content. Il sourit toujours. Et toi, hein, t'es le fils du bon Dieu, là, et tu souris pas. T'as un problème. T'es sûr que t'es juif? Une boutade. Mais c'est ça qui veut dire le pasuk. Hachem, on a choisi Hachem pour faire les mitzvot. Bah, alors, prends le sac à dos de Pierre, on y va, les mitzvot. Hachem il dit non, moi je vous choisis pour que vous fassiez les mitzvot. Bah oui, non, non, pour que vous compreniez que les mitzvot c'est un cadeau. Pour que vous compreniez que les mitzvot c'est un cadeau. Si les gens, je me rappelle, maintenant il n'y a plus besoin de télé, les gens ils ont tout sur l'écran, je ne sais pas quoi, mais je parle d'il y a 30, 50 ça, juste au début de mon mariage. On a décidé de pas voir la télé, quoi. Ça a commencé à partir en cacahuète. D'accord? C'était la violence qui commençait avant les choses. J'ai eu de la chance, moi. C'était la violence qui commençait avant les choses patignotes. Voilà, avant, c'était normal. C'était normal. Tu voyais un truc tu voyais un film d'aventure, un coup de poing, tu voyais le point qui était juste là, quoi. Normal. Et qui était comme ça, les gars disaient, ah, comme ça. Ouais. Et après, ça commençait à être là. Et donc, plus perdre du temps. Et les gens ils me disaient, mais t'as pas la télé? Moi, je suis fait. Je dis, bah, moi, je vous demande, t'as la télé? Comment tu fais? Je dis, pourquoi tu me poses des questions? Je dis, mais moi, même si j'avais la télé, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. T'as le temps, toi. T'as le temps de regarder la télé. T'as le temps de regarder une série. Alors, t'as- t'as fini le travail. Tu t'es bien occupé de ta femme, tes enfants. Si t'as pas ça, t'as ton niveau d'Atora. Aider l'autre. Ta grand-mère. Moi, je suis pas marié. Ah, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, ta grand-mère. Ouais, non, mais elle est dure en plus, elle a mal au dos tout le temps. Vous savez comment le temps, les personnes âgées, c'est pas très sympa. Ben et alors, la mitzvah elle est encore plus belle. Et tac, et tac, et tac. Ah, c'est trop dur les slichot, mais qu'est-ce que t'as fait? Ah, je me suis couché tard. Ben pourquoi? Donc, si tu valorises les mitzvot, bah, si tu le valorises comme un cadeau, bah, t'as tout gagné. Alors, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, il faut prendre conscience. Personne n'est là un jour. Ma guide de Mitzvah, il dit ça. Il dit ça sur Shabbat, mais tu peux l'appliquer sur n'importe quelle mitzvah. Il dit un jour, hein, un homme, il se lève le matin, il dit, bah, cours pour travailler. Mais pourquoi tu cours? Non, pour gagner de l'argent. Très bien. Et puis, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et il se rend compte qu'il n'avait pas remarqué, mais il y a un gros carton, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre cube, avec un nœud, beau nœud. C'est pour toi. Il y a son. Mais il n'y a pas de temps. J'ouvrirai après. Et toute sa vie, il se rentre, il sort. À la fin de sa vie, bon, Hachem, il a bien bossé, il a 3 diamants. 3 petites pierres, comme ça, 3 diamants. Et pourtant, il est vieux, comme ça, mais il a réussi sa vie, quoi. Et puis, comme là, il a bu le temps, il est un peu à la retraite, il dit, tiens, je vais, je vais ouvrir le cadeau. Il prend, il ouvre, là, il regarde, il y a une lettre. Ça, d'où ça vient. Ton père qui est au ciel t'envoie un cadeau, Shabbat. Mais ça s'applique à n'importe quelle mitzvah, Torah. Mais dans l'histoire du Maguide, c'est le Shabbat. Et il ouvre et il voit c'est rempli de diamants. Elle été arrêtée plus tôt. Les mitzvot, c'est ça la bataille, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que si tu n'as pas conscience que c'est un cadeau, alors là, c'est un poids, ça n'a pas de sens.
Et Akadosh Baruch Hu, il va être obligé de mettre des petits problèmes dans la vie. Lo alenu, chas de shalom. C'est ce qu'il dit. La paracha, elle est très claire. La paracha Réé, elle était claire aussi. Je te mets la bracha et la klala. Voilà. Tu suis, il y a la bracha, tu suis pas, il y a la klala. C'est pas de la Kabbalah, c'est pas le truc, c'est pas de dire, ah, le libre arbitre, il est où? T'as le libre arbitre, la preuve, c'est que tout le monde ne suit pas le même chemin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un cadeau. Si tu comprends que tu vis ta vie vraiment que à travers des mitzvot, que à travers le niveau de la Torah, eh bien, vous savez, la mort, c'est pas que 6 pieds sous terre. Pas ça la mort. La mort, c'est des moments de vie, de souffrance, d'absence, de douleur et même d'ennui. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ouais, comme d'hab. Tu fais un matin, après, je suis rentré, c'est à Natania, il fait beau, j'ai bronzé un peu. Ouais, je connaissais un Avbeddin de Vlimrak, comme ça, il venait à la maison. Il s'appelle Rav Yosef Roth, Zakat Sadik Mikael de Shlibracha, et il courait tout le temps. Même à Paris, là, il courait tout le temps. Je dirais, il n'y a pas besoin de courir, mais c'est l'habitude, je cours, je ne peux pas perdre de temps. Mitzvot, il faut tous étudier, ou tu étudies ou tu fais des mitzvot. C'est ou Torah ou une Trasadim. Après, comme ça, non, je ne connais pas ça. C'est pour eux, le sommeil et manger, c'est pour survivre. Le reste, c'est pour Torah ou une autre Trasadim. Étudier la Torah ou aider les autres. Il n'y a pas d'autre chose. Et donc lui, il courait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu disais, on m'a raconté quand il est iftar, il courait la veille. Ta, 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 ta. Lui, il s'est couché. Il avait 80, quand il est iftar, il avait peut-être 90 ans, un truc comme ça. Il s'est couché, il s'est pas relevé. La pile, bon, lui, il a dit, bon, allez. Et tout le temps, la veille, il était comme ça. Rav Gershon Liebman, la veille, la Gershon, ah, Rosh Yeshiva de Ponyovitch, qui est niftar il n'y a pas longtemps. Et quand Rav Steinman est niftar, ils l'ont nommé à Gadolador. Et il est resté un an. Rav Gershon, c'est son prénom. Et lui, 10 minutes avant sa petite sur son lit d'hôpital, tu vois, j'ai la vidéo. J'ai la vidéo parce que je suis proche j'étais assez proche et quelqu'un qui était un de ses petits-fils qui a filmé. Il est là, il a un petit micro comme ça, sur son lit, hein, avec les branchés de partout, et il donne Shiva. Des choses simples. 10 minutes après une iftar. Donc il était très faible. Mais il donne Shiva encore 10 minutes avant. 10 minutes. Il y a des forces, tu sais pas comment ça. J'ai un Roche Collège, j'ai étudié un Roche Collège, Rav Yochanan Garbli, Chetzadek Collège, j'étais à son collègue, pour ainsi, il y a 20 ans. Il a eu la maladie. Et les, j'ai été le visiter. J'ai été le visiter. Et je suis arrivé. Il donnait chiot aux autres malades. Il était comme ça. Et en même temps, le médecin, son épouse nous a dit que le médecin lui avait dit il y a quelques heures qu'il ne croyait pas au miracle jusqu'à connaître M. El Grabli. Et d'après le pourcentage, alors je n'ai pas les chiffres, de globules blancs et globules rouges, c'est la définition de la mort. Que scientifiquement, il est mort. Et il donnait chiot. Il avait peu de force, mais il donnait chiot. Il était assis, il était un peu plus en forme que lui, il était 70 comme ça. Il y avait 4 personnes comme ça. Il lui servait ça. Il était venu, ils étaient assis. Il donnait chiot. Il a tenu 15 jours, après il est parti.
Il a chiant, et t'as le médecin qui dit, je comprends pas. Nous, scientifiquement, il est mort. Le nom des globules rouges, globules blancs, machin, tout ça, il n'y a pas, il est en APD, je sais pas quoi, il m'a dit. Hein? Voilà, il y a pas. Non, je sais pas, nous, on laisse faire, hein, mais là, on prend miracle. Et c'est pas une miracle, c'est mon Dieu. Bon, ça, tu vas pas faire du frisson que j'étais à l'hôpital et au prochain, c'était pas grand-chose, mais c'est un brancardier qui a, on va dire, avec une grande barbe, mais pas de moustache. Donc, un cousin. Et, et donc, le temps qui m'amène de. Non, j'ai discuté avec lui et je lui parlais de Dieu, etc., parce que forcément, il est religieux et tout. Il me dit, je parlais de la douceur du truc, tu aimais bien ton prochain et tout. Pas jamais parlé comme ça. Et, putain, mais c'est beau ce qu'on dit, vous êtes un homme sage, hein. Et moi, dans ma tête, je me dis, je suis du réseau qu'avec tout le monde, moi. Ça fait. Quand tu penses que c'est un cadeau, eh ben, t'as pas de problème. Tu te lèves facilement le matin. Tu manges facilement cachère. C'est, tu souris à la vie. Tu souris à la vie. Je connais un rave, c'est deux enfants, ils sont aveugles. Il n'a que des filles. Il a cinq, six filles. Il a deux filles aveugles. Et le seul fils qu'il a, il voit pas très bien. Maintenant, et je l'ai vu chez lui. Il resplendit de joie. Ça va? Hein? Oh, ouais. Et ça ressent sur ses enfants. Sa fille aveugle, elle a épousé un abrech, un étudiant en Torah, donc très haut niveau. Mais c'est une virtuose de piano. Elle donne des concerts, quoi. Son fils, c'est un génie. Tous. Il n'y a pas. Le bon Dieu, il a donné des outils à certains, des outils à d'autres. Il suffit de penser que c'est pas le même outil. Moi, j'ai donné sur un non-voyant, un singulier, quelqu'un qui ne voyait pas. Eh bien, il me disait qu'il voit des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est d'autres outils. Nous, on est heureux d'avoir les yeux. Merci Hachem. Merci Hachem. Mais lui, il le prenait pas mal. Il disait, moi, j'ai d'autres outils. Il y a des choses que tu ne vois pas, toi. Il me dit, tiens, il y a quelqu'un qui passait au fond là-bas. Je sais pas comment tu sais. Et je sens une lumière, quelque chose. Je ne sais pas te dire clair, la lumière, je sens quelque chose derrière. Je dis, mais il est à 4 mètres. Ouais, mais je sens. Tu vois, toi, tu n'as pas senti. Là, il faut que tu vois. Moi, j'ai d'autres yeux. Là, il a compris que la vie, c'est un cadeau. Il a compris que la mitzvah, c'est un cadeau. Il l'étudiait. Bien. Bien. C'est ça le point de la bataille. Il nous reste la dernière question. Les, les pauvres. Pourquoi je leur prends leur panier? Les bicorim. Vous vous rappelez, les bicorim au début du chiot? Les bicorim. On prend les paniers des pauvres, support, prenez leur bicorim, leur panier d'osier et le panier en or des riches. Non, non, reprenez le ramenez chez vous. Comment ça se fait? Parce qu'à Kodesh Baruch Hu, hein, c'est Rav Dainer, au nom du Malbim, qui répond ça. Il dit en fait, on leur, euh, on leur prenait rien aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était avec. Ils faisaient le panier d'osier avec les feuilles de l'oulave qui étaient sèches, donc qui n'étaient plus utilisables de Sukkot d'avant, puisque c'est Shavuot qu'on a des Bikurim. Et donc, ça leur prenait pas l'argent. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il voulait ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait l'intensité de la mise à l'eau. La personne dans son panier, eh bien, il y a toute la dynamique de Sukkot. C'est-à-dire que la première chose qui veut Akadosh Baruch Hu, c'est l'intensité de la chose. Après, on a vu avec Chagiga, on a vu que il faut voir vrai. Il faut voir que c'est un cadeau, la vie. Il faut voir que c'est un cadeau de l'examen. Et ensuite, si tu vois tout ça, eh bien, tu as de la simcha. Donc, en fin de compte, dans la paracha, hein, tu as une arborescence. La première chose, il faut voir vrai.
faut voir vrai, faut comprendre, faut voir vrai. Vous savez, les enfants, on leur apprend la Gemara dès 9 10 ans, parce qu'on les fait réfléchir. On les fait réfléchir. Pour voir vrai, il faut étudier la Torah. Une fois que tu vois vrai, bah, si tu mets de l'intensité dans ce que tu fais, et après, tu as compris que c'est un cadeau. Vous comprenez? Donc, c'est voir vrai. Mettre de l'intensité dans ce que tu fais, et après, tu comprends que c'est un cadeau, et tu auras la simcha. Et s'il n'y a pas de simcha, c'est que tu n'as pas fait le travail d'avant. Je vais te dire, ah, alors on va t'enlever des choses pour que tu les valorises. Je connais quelqu'un comme ça, on lui a dit, fais un examen de ça, tu as tout le temps mal au ventre. Tu vois, tu crois que je sais pas, avec les trucs qui te courent et tout. Il m'a dit, à force qu'on me dise ça, sa mère, quoi. Bien joué. Il m'a dit, je commençais à m'angoisser un peu, etc. Il a fait un examen et un coup, il reçoit sur son portable résultat. Il m'a dit, j'ai commencé à lire et il a ouvert négatif. Bon, Hachem. Il m'a dit, ah, j'étais content. Puis après, il s'est mis à se dire, mais négatif, mais il n'y a pas que. Il a fait un examen sur une chose. Il y a, mais il y a tout le reste. Tout le reste, c'est négatif. Et non, ça ira mal. Donc, t'imagines tout ce qu'il nous donne à Kadosh Baruch Hu. T'imagines? Ça, c'est voir vrai. Je finirai avec cette histoire incroyable. Il y a un rêve qui s'appelle Yitzhak Fanger. Un Yitzhak Fanger, c'est un rêve incroyable qui a fait Tchouva. C'était un des plus grands médecins, professeur de médecine chinoise au monde. Il a été Dalai Lama, il raconte extraordinaire, il a fait Tchouva. Il a raconté quand il a commencé un petit peu à se rapprocher, hein, parce qu'on lui a dit qu'est-ce qui a été la décision PIN. Et la décision PIN, je vais raconter. J'avais déjà commencé à me rapprocher. Il y a plein de petites étapes qu'il raconte quand il raconte sa biographie. Et un jour, je suis dans un séminaire. À l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. Il y avait des séminaires de rapprochement comme ça. C'était tout un Shabbat. On prenait des gens un vendredi 15 heures avant Shabbat. Et tout le Shabbat, plus le dimanche, il y avait des conférences et des trucs. Il dit, je me suis inscrit, puis j'arrive. J'étais pas Shomer Shabbat, je faisais pas encore les mitzvot, mais j'étais intéressé. Je suis devant devant l'hôtel, dans le jardin de l'hôtel, je fais les 400 pas, dans la rue, devant la rue. L'hôtel est devant une rue, il y a un jardin, il y a une petite rue, je suis là, je fais les 400 pas. Il y a un gosse, péote, qui part, tzitzit qui arrive, en Israël, comme ça, et qui me dit, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Je fais du vélo, à chaque fois que je te vois, tu fais comme ça. L'Israélienne, le gamin, 10 ans ou 11 ans. Je ne me rappelle plus l'histoire exactement de son âge, mais pas bar mitzvah, il l'avait dit. Et, et il rigole, il trouve que lui c'est un professeur de médecine chinoise, donc il était très, très, très psychologue, etc. Et il regarde, il est vif, ce garçon. Il regarde, il dit, tu veux que je te dise? Bah, toi, tu es religieux. Et le garçon, il dit, ouais, je connais quand même. Il a ses mitzvot. Il dit, ben voilà, moi, je suis pas. Il dit, ouais, j'ai vu, t'as pas de kippa. Et après, il lui dit, j'ai, j'ai, voilà, c'est un séminaire là, c'est des shiurim, etc. Tu vois, pour apprendre à devenir religieux, voilà, voilà, ça te propose la chose, il explique au gamin. Alors, il dit, et alors? Il dit, voilà, j'hésite à y aller ou pas. Il dit, dis-moi, je te comprends pas. Il lui fait ce qu'on appelle en Gomara un miman afshar, de deux choses l'une. Il a dit, regarde, de quoi tu as peur? Si tu y vas, d'accord, tu as peur d'être influencé et de faire les mitzvot. Très bien. Maintenant, si tu y vas et tu fais les mitzvot, miman afshar, si Dieu existe et il a donné ses mitzvot, alors c'est le jackpot. Et si Dieu n'existe pas, il n'a pas donné ses mitzvot et c'est une invention,
Bon, tu te seras mis des règles dans ta vie, c'est bien. Bien d'avoir des règles dans sa vie. Il m'a dit ça, je me suis dit, si un gosse comme ça à 10 ans, il m'a dit, il est capable de faire un raisonnement comme ça, alors moi j'y vais. C'est ça, voir droit à Rabotai. Voir bien un droit, faire les choses avec intensité et comprendre que c'est un cadeau et être Bessimcha. Donc là arrive les Yamim Noraim, il faut voir droit, il faut bien voir que c'est un cadeau d'Hachem, et donc il faut faire ces fêtes-là avec intensité, pas que ces fêtes-là, sachez que c'est comment dirais-je, la dynamique de toute l'année. Vous savez qu'on est au mois des Louls, le mois des Louls, on rattrape chaque jour. Le premier Elul rattrape tous les premiers du mois de l'année précédente, le 2, etc. Et là, on va arriver à la dernière semaine. Dernière semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, hein, d'accord, puisque c'est un lundi soir, donc on va bientôt arriver avant jeudi prochain. D'accord, ça sera puisque c'est lundi, le dernier jour de l'année, lundi, pas sur le lundi l'un mais l'autre. D'accord, donc mardi qui vient, ça sera le dernier mardi de l'année. Donc tu pourras rattraper tous les mardis. Mercredi, tu pourras rattraper tous les mercredis. Et Tishri, c'est une dynamique pour tous les jours de l'année. Premier jour de l'année, c'est une dynamique pour tous les premiers jours du mois. Deuxième jour du mois, etc. Donc, voir droit avec intensité et comprendre que c'est un cadeau, c'est comme ça qu'on sera Bessimcha. Et que toutes ces clalotes, elles vont se transformer en brachos. Amen. Ça, quoi. Donc, Paro.